Un développement durable et responsable. Ce sont là les deux mots-clés de cette conférence. Il est impératif de concevoir une approche durable et complémentaire pour le développement de l'ensemble des territoires. Un défi pas facile à relever. De par la loi, un certain nombre de compétences en matière d'aménagement du territoire, en matière de préservation de l'environnement, sont du domaine de la région. La loi les donne à la région. Bien sûr, ce n'est pas encore tout à fait efficace parce qu'il faut attendre effectivement la mise en place réelle des outils. Chacun de nous doit réfléchir en tant que territoire complémentaire et pas en tant que ville à part et commune rurale à part ou espace environnant de la ville à part. Donc c'est la réflexion qui doit être globale, c'est les intervenants qui doivent travailler dans la synergie. Experts et acteurs locaux étaient d'accord sur la nécessité de repenser les politiques de développement territorial de manière à prendre en compte les enjeux d'interdépendance et les différents aspects d'urbanisme. Il s'agit effectivement de stimuler la création de coopération, d'échanges techniques, d'échanges sur la gouvernance, c'est-à-dire comment s'y prendre pour arriver à prendre les bonnes décisions et les mettre en place pour aménager le territoire de façon durable en respectant l'environnement et en fournissant un cadre de vie correct qui améliore le bien-être des populations. C'est une évidence, les villes restent au cœur du problème climatique et sans une vraie mobilisation de la part des acteurs locaux, il sera difficile de mettre en œuvre l'accord de Paris. Les zones urbaines représentent environ 70% des émissions mondiales liées à l'énergie. Et à propos d'habitat respectueux de l'environnement, il est temps de retrouver notre portrait du jour, celui d'un architecte venu du Niger. Il a inventé un nouveau procédé pour fabriquer des briques respectueuses de l'environnement. Plus de détails dans ce reportage qui est signé Ilham Brada et Hayat Ziani. Sur le plan économique, la méthode Abou permet de réduire de moitié les coûts des grosses œuvres, ainsi que le temps de mise en œuvre. Côté environnemental, l'utilisation de matériaux locaux améliore le bilan carbone. Moussa Abou, c'est lui. Il est l'architecte inventeur nigérien. Lauréat en 2013 du prix de l'Association européenne des inventeurs à Genève, il est à Marrakech pour présenter son invention. La méthode Abou, en fait, elle se résume en 3 points. L'économie, l'écologie, le social, ça veut dire les emplois verts. L'économie, c'est quoi? C'est-à-dire on réduit l'utilisation du coffrage en bois à hauteur de 96%. Pour vous donner une idée, s'il y a 60 000 bâtiments, ça veut dire qu'on épargne la coupe de 60 millions de planches. L'architecte a ainsi inventé un nouveau type de briques pour un habitat économe en matériaux et en énergie. Il a construit 174 logements à Niamey et près de 20 km de caniveaux sans coffrage. J'étais venu pour le Niger, mais je suis venu maintenant pour toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique rencontre ces aspects et que le logement social est un challenge pour nous. Il s'est d'ailleurs longtemps entretenu avec Driss Maroun, ministre marocain de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Pour lui, il est important de valoriser les techniques de construction traditionnelles tout en alliant tradition et modernité.